dit, alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, mais quand ils prennent le repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le maître. Alors, il dit par la suite, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui n'ont des commandements d'hommes, qui n'ont que des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de tes paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Ça, c'est mon maître. Donc, ma sœur, tu vois ici que les apôtres, voilà, n'ont pas lavé les mains, ainsi de suite et tout. Voilà. Donc, il n'y a pas une écriture qui nous dit, avant de prier, lavez-vous les mains, lavez-vous la tête ou quoi que ce soit. Non. En fait, ce que tu vois faire les musulmans, eux, ils sont dans la loi. Ce sont des gens qui pensent que c'est par leurs œuvres. Voilà pourquoi tu vois, ils ont souvent le front ici, il y a une tache noire. Tu sais ce que signifie cette tache noire? Ils doivent avoir cette tache noire. Pourquoi? Parce que quand ils vont traverser ce qu'ils disent le pont Sira, ils doivent courir dans le feu. Quand ils vont aller dans l'enfer, donc le feu va tous les brûler, mais le feu ne va pas brûler ces taches noires. Et comme ça, Dieu va reconnaître que lui là, il était bien, il priait beaucoup, voilà pourquoi il avait la tâche et il sera sauvé. Des fables habilement conçues. C'est-à-dire, c'est incroyable. Et ils ont cru à cette histoire de fée. Et pourtant, quand tu leur demandes, voilà, montre dans le Coran un verset qui parle du pont Sira. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand tu leur vois, ils te disent que non, si on lave les oreilles, c'est parce que Satan pisse dans les oreilles quand on dort. Là, ça, c'est dans les hadiths, hein, je n'invente pas des choses. Si on lave le nez, c'est parce que Satan, justement, vient dormir dans le nez ou bien il pète dans le nez. Et donc, ce sont des choses que vous retrouvez dans les hadiths. Donc, pour te dire que, en fait, les musulmans sont dans ce qu'on appelle comme si c'était dans la loi. C'est-à-dire, ils font les choses, il faut faire beaucoup de choses, ainsi de suite, pour être sauvé. Mais en Jésus-Christ, non. Puisque l'Écriture dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, même si tu laves la chair, là, comment? Tu ne peux pas purifier tes péchés. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui nous purifie. Voilà. Donc, le sang du Christ nous lave de tout péché. Tout simplement. Maintenant, vis-à-vis de la deuxième, parce que la question avait deux volets, est-ce que la femme doit se couvrir? En effet, elle doit se couvrir conformément à cette recommandation de 1 Corinthiens. En Corinthiens chapitre 11, au verset 4, il est écrit: je cite,
1 Corinthiens chapitre 11, je prends d'abord le verset 2 même. L'Écriture dit, je vous loue. Paul nous loue. Il loue tous les saints qui sont fidèles. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Voyez-vous? Je vous loue, dit Paul, de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Il y a des gens qui n'écoutent pas les instructions. Ils reçoivent des instructions, mais ils n'écoutent pas. Alors, vous pensez que vous êtes dans la marche, mais vous êtes hors de la marche. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous fasse revenir à de bons sentiments. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef, dont le chef c'est Jésus-Christ. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors certains vont vous dire, ah non, on parle du mari. Mais nous sommes dans l'église. Et dans l'église, un est chef, c'est le Christ. On dit qu'il est la tête du corps qui est l'église. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes tous soumis à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. De même que les femmes sont soumises à Christ. De même que l'église est soumise à Christ. De même, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, dans le langage prophétique, on nous appelle des vierges. Hein? Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais dans l'église, il y a des hommes. Est-ce que les hommes sont devenus des femmes et des vierges? Non, nous sommes dans la prophétie. Et étant dans la prophétie, nous sommes donc ces vierges qui gardons les instructions de notre époux, de notre fiancé, avec zèle et obéissance. Donc, si donc on me dit, l'homme qui prie la tête couverte. La tête couverte ici, les gens pourront dire, comme ils ont dit que pour la femme, sa chevelure, c'est le voile. Alors si la chevelure de la femme, c'est son voile, bah, l'homme aussi a des cheveux. Donc ça veut dire que l'homme se couvre la tête. Vous voyez que vous êtes à gauche. Donc, lorsqu'on parle de se couvrir la tête, c'est vraiment mettre quelque chose sur la tête. Peut-être un chapeau, une capuche ou quelque chose qui couvre sa tête. Lorsque tu te présentes devant ton Seigneur, que ce soit dans la prière, que ce soit justement dans la communion fraternelle, les réunions des saints, ainsi de suite, le réflexe de l'homme, c'est d'enlever son chapeau, ce qui couvre sa tête. Maintenant, en ce qui concerne la femme, elle ne peut pas se présenter devant son Dieu la tête découverte. Ça veut dire que les cheveux sont en voile naturellement pour elle, selon la nature, puisque Paul prend la nature à témoin pour expliquer ce qui est spirituel. Mais dans la spiritualité, la femme doit prendre un voile, ce qu'on appelait le châle, à proprement dit, et se couvrir la tête. Voilà pourquoi il peut dire, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi la tête, les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler, ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est un mystère qu'il explique ici. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, on ne dit pas à cause de son mari. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, et les anges, ce sont des esprits, ok, doit avoir
sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Mais je pense que toutes les femmes ont des cheveux. Ok? Donc, si les anges devaient regarder, bon, l'autorité, elle, c'est pas ses cheveux qu'on reconnaît l'autorité de son... Non. Ici, on parle de Jésus-Christ. Donc, il faut mettre le voile, ma sœur, lorsque tu entres dans la prière. Lorsque peut-être tu veux chanter les cantiques à ton Seigneur. De la même manière qu'en ces temps, les femmes ne peuvent pas sortir sans leur petit sac. C'est comme ça que le réflexe de la sainte en Christ, elle a toujours son voile. Elle peut tout oublier, mais elle a son voile. Parce que si elle a des moments où elle a envie de prier dans la journée, où elle a envie de chanter dans une journée, elle prend son voile et met sur sa tête. Dès qu'elle finit, elle enlève. On n'a pas dit de porter le voile en permanence. Non. On a dit toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Maintenant, si toi, la sœur, tu décides de ton propre chef que tu veux rester voilé, ça c'est toi. Amen. Mais on n'a pas fait de ça une condition que non, ce n'est pas une ordonnance de se voiler en permanence. Non, c'est seulement lorsqu'on est dans justement le cadre d'entrer dans la présence du Seigneur. Ok? Maintenant, il continue en disant, c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, maintenant il explique le mystère, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Bah, il explique qui ici? Jésus est sorti de Marie. Et Marie est sortie de Jésus. Adam, Ève est sortie de qui? La femme d'Adam est sortie d'Adam. Et justement, la femme a donné la vie. Voilà donc pourquoi il explique que voilà, l'homme existe, la femme a été tirée de l'homme, voilà, et là, ce n'est pas la femme, l'homme n'existe pas à cause de la femme, c'est la femme qui existe à cause de l'homme. Voilà, pareillement, ils viennent donc expliquer si toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Oui, nous les hommes, nous sommes nés par une femme, c'est une femme qui nous a mis au monde. Ok? Voilà, même le Seigneur, justement, l'Écriture le dit, né d'une vierge, né d'une femme. Voilà, le Fils de Dieu né d'une femme, né sous la loi, et ainsi de suite. Donc, l'Écriture continue en disant, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Maintenant, vu qu'il a le souci de ce que, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'il a expliqué spirituellement, il prend donc la nature à témoin pour faciliter le langage, la compréhension spirituelle. Mais les gens sont restés bloqués sur la nature. Il prend donc la nature, quand il dit, au verset 13, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Donc, naturellement, le voile de la femme, ce sont ses cheveux, naturellement. Mais spirituellement, elle doit mettre un châle. Voilà donc pourquoi, lorsqu'une femme devait se présenter dans la loi, devant le souverain sacrificateur, elle devait découvrir sa tête, ôter son voile. On n'a pas dit qu'elle devait se raser les cheveux. Lisons cela. Voilà, c'est parce que les gens, vous courez pour aller lire les épîtres, mais il faut savoir d'où les apôtres ont pris les Écritures pour nous écrire des épîtres, puisque les apôtres n'ont rien improvisé. Ils ont pris des choses dans la loi, dans les prophètes, et ils nous ont justement donné la compréhension céleste de ces choses-là. Donc ici, si nous prenons par exemple Nombre, on va dans la loi, Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5, l'Écriture dit, au verset 18, voilà, pour ne pas être long. Oui, prenons à partir du verset 11 même pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, on n'a pas dit si un homme se détourne de sa femme. Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, donc si un autre homme couche avec cette femme-là, et que la chose soit cachée, oui, parce qu'il y a des femmes qui le font, elles cachent et pensent que voilà, Dieu n'a pas vu.
Ok? On dit donc, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Les gens ont cru que c'était les draps. En disant à leur amant, non, je ne peux pas faire ça dans ma maison quand même. C'est quand même le lit conjugal là où je dors avec mon mari. Allons à l'hôtel. Donc elle a cru que le lit conjugal dont Dieu parle, c'était le lit avec les draps. Le lit avec le matelas. Non, ce n'est pas ce lit-là. Le lit, c'est toi, la femme. Ma sœur, c'est toi le lit de l'homme. Voilà pourquoi ton corps est aussi doux. Et tu as deux bons oreilles. Tu es le lit de l'homme. Voilà pourquoi on parle de la couche. Jacob à son frère, à son fils. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Il parlait de quoi? La couche de son père, dans le lit de son père, non, sur la femme. Donc parce que Ruben avait couché avec l'une des femmes de son papa. Et son père l'a déchu de la prééminence. Voilà pourquoi le premier, ce n'est pas lui. Le premier devient donc Judas, le quatrième, qui reçoit donc la prééminence. Vous retrouvez cette référence dans Genèse chapitre 49 à partir du verset 1. Donc, oui, l'Écriture dit, si un autre a commerce avec elle et que la chose en soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait des témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, donc il y a l'esprit de jalousie, oui. Donc, mon cher, si tu vois que tu ne dors pas bien, que tu penses que ta femme te trompe, apparemment, soit c'est un projet, soit elle a déjà fait. Ok? Ça fait peur? Bah, c'est l'écriture. Hein. Donc, la jalousie que vous voyez là, en fait, c'est un esprit, finalement. C'est un esprit. Parce que dans les principes de Dieu, Dieu prône la fidélité dans un foyer. Une femme, vous allez comprendre, je vais bien vous lire tout ça. Donc, on dit, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui ne s'est pas souillée, ça veut dire qu'il y a deux cas. Il est saisi par un esprit de jalousie parce que sa femme s'est souillée, ou il est saisi par un esprit de jalousie, mais sa femme ne s'est pas souillée. En gros, il a des soupçons. On dit donc que cet homme amènera sa femme au sacrificateur. Écoutez bien, au sacrificateur. Apportera en offrande, puisque on ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Lorsqu'on va voir l'homme de Dieu, le prêtre, le sacrificateur, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne peux pas te présenter devant lui les mains vides. C'est comme si tu disais, je n'ai pas envie d'être béni. Donc, quand tu veux être béni, tu sais que non, je m'en vais. Voilà, c'est ce qui montre que beaucoup de gens, en fait, ils voient l'homme, ils ne voient pas Dieu. Et tant que vous êtes dans cet état d'esprit, vous vous plaignez de vos vies, que ma vie ne fait pas la vie, parce que vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir toujours répéter, parce qu'apparemment, lorsqu'on le répète, et genre, non, c'est parce qu'il veut, c'est comme vous voulez. Donc, mais cela ne nous empêche pas de vous dire ce qui est vrai dans les Écritures. OK?
Donc, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie. En fait, lorsqu'un enfant d'Israël allait vers le sacrificateur, peu importe c'était pourquoi, il devait toujours avoir une offrande. Le sacrificateur le fera approcher. Donc, il arrive, le sacrificateur le fait approcher et le fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sous le tabernacle, sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Donc, elle se met face à l'arche de l'alliance. C'était solennel. Hein? Donc, si elle avait fait, il fallait qu'elle parle avant, que non, c'est bon, vous m'avez attrapé, oui, j'ai couché avec un homme. Parce que si elle ne fait pas ça, c'est fini pour elle. Voilà. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et découvrira la tête de la femme. Il va raser la femme? Non. Il découvrira sa tête. Puisqu'elle ne se présente pas devant le Seigneur, la tête non voilée. Maintenant, lorsqu'elle est en plein rituel, on dit que le sacrificateur enlève son voile. Les gens, comme l'Écriture dit, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous ne pouvez pas parler de l'évangile si vous n'avez pas maîtrisé les 5 livres de la Torah. Car chaque détail que tu simplifies dans la Torah compte. Il y a une signification. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Donc c'est ce que je voulais te montrer, ma sœur, par rapport à ceux qui te disent là-bas que le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Donc, ils ne comprennent pas que Paul là explique ce qui est spirituel. Maintenant, pour se rassurer qu'ils ont compris, il prend ce qui est naturel comme témoin. Il dit, ah, regardez la nature, par exemple. Voilà, si on dit qu'une femme a un voile, bah, regardez, ses cheveux sont un voile naturel. Mais dans le Seigneur, elle doit mettre un voile. Voici un témoignage. Et je vous donnerai un autre témoin. Comme ça, quand il y a 2 témoins, on dit que voilà, l'aurore va briller, et ainsi de suite. Donc, c'est la vérité. Voilà, le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, j'aime ça. Donc, ma chérie, oui, toi qui es assise à côté de ton mari, vous êtes en train de suivre le live là. On dit que tu es sous sa puissance. Donc, les femmes que le mari dit A, elle dit B. Vraiment, je sais pas. Tu es sous la puissance de ton mari. Et quiconque inverse les rôles, c'est Satan. Alors tu dois comprendre l'esprit qui règne sur l'Occident. Nous sommes des prophètes. On ne vit pas comme monsieur et madame tout le monde. Nous voyons les signes. Voilà pourquoi vous voyez que depuis que Satan a inversé les rôles, ainsi de suite, vous voyez, est-ce que vous comprenez? Ce sont les yeux de l'esprit que je vous donne. Hein. Jésus a dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Vous ne voyez pas, alors ce qui va vous faire voir, c'est l'écriture. L'écriture, ce sont les yeux de l'esprit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Voilà. Donc, le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, on parle de toi. Donc, toi qui me regardes en tant que femme mariée, voilà, c'est toi le lit conjugal. Le lit conjugal, ce n'est pas le drap. Donc, achète même les draps à 1000 €. Ça fait rien. Voilà, ça reste, voilà, les ustensiles du lit. Mais le vrai lit là, c'est toi. Donc, on dit donc que dans la société d'Israël,
Voilà pourquoi on ne jouait pas avec ces choses là-bas. Vous avez vu, on a attrapé la femme. Quand on avait attrapé en flagrant délit d'adultère, on voulait exercer Lévitique 10, Lévitique 20, 10 sur elle, la tuer, puisque l'écriture le dit. La femme qu'on trouve en flagrant délit d'adultère, on la tue. On a attrapé la femme. On va donc piéger Jésus. On va voir si Jésus c'est un vrai prophète vraiment. Parce que si c'est un vrai prophète, il va nous dire, mais attendez, il y a Lévitique chapitre 20 verset 10. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'on la tue, non? Tuez-la! Alors, ils arrivent. Maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? On dit que il prend son doigt, il s'abaisse par terre et il écrit au sol. Et il se relève et il dit que celui qui parmi vous est sans péché lui jette la première pierre. On dit qu'il se rabaisse par terre, il écrit encore. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit par terre? Il a écrit miséricorde, pardon. Donc nous quittons de la loi de la condamnation à la loi de la miséricorde. Donc, celui qui a la loi de la condamnation s'appelle Moïse. Et celui qui a la loi de la miséricorde s'appelle Jésus. Donc, arrête de parler comme tout le monde. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Non, ça c'est pour ceux qui sont encore au lait. Mais celui qui a grandi dit maintenant, la mort, c'est-à-dire que le ministère de Moïse, dont la loi, c'est la mort. Tu la transgresses, tu meurs. Mais le ministère de Jésus, c'est la miséricorde. Donc, il n'y a que Dieu qui peut exercer le pardon pour toi. Voilà donc pourquoi cette femme doit mourir selon la loi. Mais Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit accusés par leur conscience. Mais qu'est-ce que la conscience leur disait? La conscience leur disait que, mais vous-même là, vous êtes des gros pécheurs. Quand vous avez péché hier là-bas, personne ne vous a lapidé. Maintenant qu'elle a péché, vous voulez la lapider. Pourquoi? Donc, la conscience les juge et ils comprennent que, nous aussi, nous sommes des hommes pécheurs. Un pécheur ne peut pas juger un autre pécheur. Il n'y a qu'un juste qui juge un pécheur. Voilà pourquoi Jésus même, en venant sur terre, il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu sauver le monde. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes et saints. Je suis venu pour ceux justement qui sont pécheurs. Parce que les pharisiens se montraient comme des saints. Et Jésus disait, parce qu'on le voyait marcher avec les prostituées, on le voyait marcher avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Alors on se disait, mais quel est ce prophète qui marche avec les gens de mauvaise vie? Mais c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ vient transformer les vies. L'église, c'est le seul lieu où tu vois des anciens bandits, des prostituées. Donc, tout genre d'hommes convertis dans l'église. Si tout le monde commence à ouvrir sa bouche pour te donner son témoignage, tu vas bénir Dieu en disant que non, Jésus-Christ transforme les hommes. Parce que quand tu écoutes le témoignage de celle-là, tu vois une femme comme Marie de Magdala, escort girl. C'était pas n'importe, escort girl, dont tous les grands, au temps de Jésus, là, la connaissaient. Parce que c'était ses clients. Mais le Seigneur l'a délivrée. Cette femme n'a plus quitté Jésus. Depuis qu'elle a vu Jésus, jusqu'au jour où elle a quitté cette terre, elle n'a plus jamais quitté le Maître. On dit, quand vous lisez Luc chapitre 8, verset 2, on dit qu'elle était toujours derrière Jésus, le soutenant avec ses biens. Les femmes que Jésus avait délivrées, elles étaient derrière. Donc si elles ont l'argent là, elles marchent seulement derrière Jésus. Dès qu'il arrive dans un village, dès qu'il finit de prêcher, elles achètent des choses. Jésus, il faut manger. Il faut manger, il faut prendre des forces, Jésus. Donc, elles soutenaient le Seigneur avec Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce rôle-là, les femmes, c'est-à-dire, elles se disent non, ça c'est pas servir Dieu. Aujourd'hui, elles veulent tous être devant les micros. Oh, bien-aimé. Voilà, c'est ça en fait. Parce qu'elles pensent que servir Dieu, c'est prêcher. Non. La femme n'a pas le ministère de la parole dans l'église du Christ. Ces femmes avaient la connaissance. Marie de Magdala, elle avait la connaissance. Mais ce sont des femmes qui sont restées à leur place. Elles avaient le don de libéralité. Voilà pourquoi elles suivaient le Maître. Elles étaient toujours derrière lui. Lisez, Luc chapitre 2. Je vais lire ça. Alors.
Comme ça, toi, tu vas dire, ah non, moi, je veux être comme Marie de Magdala. Luc, chapitre 2, verset 1. Non, Luc, chapitre 8, verset 1. Il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, Marie de Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. Donc, vous pouvez voir les femmes, vous marchez avec elles comme ça. Mais vous ne voyez pas ce qu'il y a en elles. Des légions habitent. Toi, tu vois une belle jolie go. Voilà. Mais c'est la maison des démons. Eh oui. Si Dieu vous donnait les yeux de l'esprit pour voir les choses qui se passent, c'est que vous allez seulement, vous n'allez plus sortir de chez vous. Vous allez rester dans votre maison. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis ces démons. Jeanne, femme de Sousa, intendante d'Hérode. Donc, elle était intendante d'Hérode. Donc, ce n'était pas une simple femme. Hein. Voilà, c'était des femmes de haut rang quand même. Hein. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elles avaient des biens. Elles assistaient donc le Seigneur avec leurs biens. C'était leur ministère. Alors, cherche à ressembler à cette femme, ma sœur. Donc, quand vous voyez des femmes transformées comme ça, le Seigneur touche les âmes de partout. Il transforme les bandits, il transforme les publicains, les gens qui étaient dans la vie du monde, les orgies et tout ça. Les chapeaux, fleurs. Chapeau, fleurs. Tu comprends. Voilà, il les transforme, il les ramène dans le bon sens des choses. Donc oui, l'église est le seul endroit où on peut trouver tout genre de personnes différentes, mais ensemble dans un même esprit. Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont nés de bonnes familles, de bonnes mœurs. Dans l'église, il y a les orphelins, les gens qui sont nés dans la rue, qui ont grandi dans la rue, qui n'ont pas d'éducation. Il y a les bandits, il y a les aristocrates, il y a les avocats, il y a les juges, il y a les médecins, il y a les chirurgiens, il y a toutes sortes de personnes, mais qui ont cru au même maître. Et ils sont un dans l'esprit, la charité. Alors oui. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira sa tête et de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura donc dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu t'es souillé, tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse. Donc, elle ne va plus, comme on dit de manière ordinaire, mouiller, être humide. Voilà, elle ne pourra plus justement sécréter ce qui est d'ordinaire aux femmes. Voilà, donc ça, quand on dit cuisse dessèche, ça veut dire que elle sera frigide. Et non seulement ça, ça ne s'arrête pas là, mais et enfler ton ventre. Donc son ventre va gonfler comme si elle était enceinte. Mais elle ne l'est pas. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles
pour te faire enflammer le ventre et dessécher ta cuisse. Et la femme dira Amen. Ainsi soit-il. Ça veut dire. Le sacrificateur écrira ces implications dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Vous savez ce que ça veut dire? Donc il écrit dans un livre, après il efface avec l'eau. Ça veut dire que personne ne pourra la guérir. Il n'y a que Dieu. Et il fera boire la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra de ses mains de la femme l'offrande de jalousie, et il agitera l'offrande d'un côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si la femme s'est souillée et elle a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se déchirera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée, oui, parce que elle ne sait pas si le mari l'accuse à tort ou la soupçonne à tort, voilà, et qu'elle n'a rien fait, ben elle va boire ça comme si elle buvait de l'eau tranquillement. Ça ne va rien, donc rien ne va se passer. Voilà, parce que elle est restée pure en fait. Elle ne s'est pas souillée. Telle la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entière. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Parole de l'Éternel. Donc, tu vois donc ce qui se faisait dans la société dite d'Israël. Et aujourd'hui, les gens pensaient donc que quand les femmes, lorsqu'elle a un amant, elle dit à son amant, non, non, on ne va pas coucher sur le lit de mon lit conjugal quand même. Hein, allons à l'hôtel. Donc elle pensait que le lit conjugal, c'est le lit avec les draps. Pourtant, le lit conjugal, c'est toi. Le lit conjugal, c'est toi. Donc un autre homme qui se couche sur toi, t'a souillé. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, ça c'est pour nos sœurs en Christ. Hein. Voilà. Celles qui sont dans le monde, elles sont dans le monde. Mais vous qui entrez dans la... Vous qui êtes entrés dans la cité sainte, dans la maison d'Israël, conformément à Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je répète, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Voilà donc pourquoi. En Christ, ma soeur, tu es en Christ. Donc, les trucs que tromper son mari, ça ne doit même pas effleurer ta conscience. Tu es en Jésus-Christ. C'est le Père qui est en autorité. Les filles du monde, quand c'est le pourquoi on dit souvent, pourquoi vous comprenez la pensée de Dieu. Une sœur qui veut se marier avec quelqu'un du monde, l'apôtre Paul dit, il ne vous l'interdit pas. Mais sache que la personne que tu veux prendre dans le monde n'a pas une autorité sous son esprit, sur son esprit.
Parce que nous avons une autorité. L'autorité, c'est Christ Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu entres dans le mariage, tu te comporteras conformément à ce que Christ... Shalom, Karinette, ça fait plaisir de te voir. Donc, voilà pourquoi, si justement tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas pour autorité Christ, bah, en fait, il va faire n'importe quoi, sans avoir de remords. Il n'a pas d'autorité. Lorsque tu vas lui dire, non, mais l'écriture dit, hey, je t'ai dit, je ne suis pas chrétien, va avec ton Jésus là-bas. Et tu vas pleurer. Alors, comme vous aimez sacrifier la beauté et les palpitations du cœur au détriment des critères de la doctrine, bah, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mettez les critères. Donc, vous êtes en Jésus. De toute manière, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Donc, les priorités dans la marche avec Jésus-Christ, ce sont les désirs du Seigneur et non les désirs de notre chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Donc, si toi, tu veux donc mettre les désirs de la chair au-dessus des désirs de l'esprit, bah, écoute, assume seulement. Voilà, puisque tu as épousé un homme parce qu'il est beau, il est grand, oh non, franchement, il a un bon travail, il parle bien, ainsi de suite, vraiment, il présente bien. Ok. Maintenant, lorsque tu vas te marier avec lui, comme il n'a pas Christ comme autorité, lorsqu'il va voir une belle femme dehors, s'il y a moyen, il va manger. Sans remords. Oui. Voilà, s'il voit même ta cousine qui vient vous rendre visite le week-end et que ta cousine est plus belle que toi. Ah, s'il y a moyen, il va manger. Tu pleures, tu ne pleures pas, il va te dire, écoute, voilà, moi je suis, voilà, vraiment, je fais ce que je veux. Mais celui qui est en Christ, on lui a dit, homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, dans son état d'esprit, ce sera de te donner la joie. Que tu sois heureuse et non pas que tu sois toujours dans les pleurs. Voilà en fait ce que Paul a voulu vous faire comprendre dans 1 Corinthiens 7. Pour ceux qui comprennent. Parce qu'il y a certaines là, elles me regardent, elles ont fait le choix d'épouser des hommes qu'elles sont amoureuses, mais aujourd'hui elles pleurent. Elles souffrent dans les foyers. Au lieu de prier, elle passe son temps à pleurer. Vraiment, si je savais qu'il allait être comme ça, je n'allais pas me marier. Tu n'as pas le droit de divorcer. L'Écriture te le dit, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà pourquoi, ma chérie, le oui d'une femme, ça doit peser. Hein? Voilà les choses que vous aimez voir sur TikTok, il met le genou au sol, il te dit, c'est un piège. Veux-tu m'épouser? Si tu réponds oui là, on dit, tu es lié. Et si le père vient quoi ajouter, oui, je te donne ma fille, voilà, c'est comme ça. Tu ne peux que sortir de là que par la mort. Oui, s'il meurt, on dit que tu es libre. Tu peux épouser celui que tu veux. Mais imagine toi, tu as 25 ans. Voilà, tu découvres que voilà, c'est un homme voilà, irrespectueux, voilà, il couche avec toutes les femmes, il peut me ramener une maladie dehors, ainsi de suite. Et que maintenant, tu te dis, ah non, si je savais, j'allais pas être avec lui. Non, on dit que si tu te sépares là, tu dois demeurer comme ça, sans que personne ne te touche. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'il est mort. D'ailleurs, je lis cela. Voilà, parce qu'on peut croire que j'invente, ou bien que voilà. Disons cela. 1 Corinthiens 7, verset 10, il est écrit. On dit, 1 Corinthiens 7, verset 10, l'Écriture déclare, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Oui, le Seigneur que tu dis là, Jésus m'a sauvé, oh, alléluia. Oui, c'est lui qui dit ça. Oui, c'est le Seigneur. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Verset 11. Si elle est séparée,
qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc tu vois donc que le oui que tu vas donner, quand un homme te dit veux-tu m'épouser, tu dis oui là. Il faut que vraiment tu sois sûr de toi. Voilà, parce que c'est un oui à vie. Donc faites vraiment très attention, mes sœurs. Voilà, mariez-vous avec les critères de la Sainte Doctrine. Oui, il peut être beau, il peut être grand. Ah, c'est bien, comme vous aimez les standards physiques et tout, non. Oui, mais regarde s'il a la crainte du Seigneur. Parce que s'il a la crainte du Seigneur, oui, à ce moment, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Oui, tu peux bien dormir. Tu sais que le Saint-Esprit est avec lui partout. Voilà. Tu sais que non, il a la crainte de son maître. Et que même lorsqu'il sera tenté par une secrétaire au travail ou une collègue de bureau qui lui fait des appels, parce que dans les lieux de milieu professionnel, là, c'est chaud là-bas. Voilà. Donc, imagine ton mari travaille au milieu des Égyptiennes. Il regarde là-bas, c'est bon. Imagine. Tu seras donc sûr que, son maître est avec lui. Il a son maître dans son cœur. Pareil pour toi-même. Si tu travailles au milieu des Égyptiens, ils sont beaux, ils sont grands, tu es là comme ça et tout. Ton mari, il est en paix. Parce qu'il sait que non, le Saint-Esprit est avec toi. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas cette crainte du Seigneur, vous vous attendez à quoi? Genre, vous allez mettre la caméra sur lui. Genre, vous allez vérifier tout ce qu'il fait en journée. Franchement. Vous aimez vraiment, comme on dit, il faut pimenter un peu l'amour. Oui, je pense que c'est ça. Parce qu'apparemment, les femmes aiment bien elles n'aiment pas quand, voilà, les choses sont saintes, en paix et tout. Elles aiment quand elles pleurent. Voilà. Donc, toi qui n'es pas encore marié, cette exhortation vient pour toi. Fais les choses bien. Parce que le mauvais choix du mariage, je t'assure, tu vas ressentir ça dans ta marche. Il n'y a rien de plus beau que lorsque tu es avec un homme, voilà, en Christ, où vous marchez dans le même langage, le même sentiment, la même pensée. C'est la recommandation de la Sainte Doctrine. Vous êtes dans l'église ensemble, vous travaillez pour Dieu ensemble, ainsi de suite. C'est beau. Mais dès lors que vous méprisez cela pour justement mettre vos hormones, satisfaire vos hormones. Oh non, il est beau. Oh non, moi j'aime bien quand j'arrive, quand j'ai sa tête sur sa poitrine comme ça, il est plus grand. J'aime bien. Ok. Il faut aussi aimer bien quand tu pleureras. Voilà. Quand tu vas pleurer dans ta chambre parce qu'il a pris ta cousine. Voilà. Oh non. Ma cousine est venue passer le week-end avec nous. Ok. Voilà. Donc, il faut assumer seulement. Et ces prières-là, vous n'allez pas déranger Dieu, parce que maintenant, vous savez. Parce que vous êtes là, on vous donne les critères des Saintes Écritures. Après, justement, vous allez aller pleurer. Ah, Seigneur, oh, Dieu m'a abandonné. C'est pas Dieu qui t'a abandonné. Dieu t'a donné les Écritures. Les Écritures sont là. L'Écriture, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, toi, tu prends la parole, tu mets de côté. Et toi, tu regardes que non, il est beau, il est mignon, il est ceci, il est cela. Ben, il faut assumer. Il faut assumer. Voilà. Donc, faites des choses bien. Voilà. Toi qui n'es pas encore marié, parce qu'il y a certaines qui m'écoutent en ce moment, parce que quand l'esprit insiste sur quelque chose, c'est qu'il a vu des gens qui vivent ça. Donc, tu vois ta vie. Voilà. Donc, jamais n'écoute la chair. N'écoute pas la chair. La chair va tout induire en erreur. Écoute l'esprit. D'ailleurs, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dis, vraiment, mon frère, homme de Dieu. Voilà, je suis devant une situation. Je viens consulter le Seigneur pour la sagesse de l'esprit. Parce que l'homme de Dieu n'est pas seulement là pour enseigner. L'homme de Dieu est là pour écouter aussi. Pour conseiller. Pour orienter. Donc, tu as un guide dans la foi. Voilà. Donc, les gens qui pensent, non, là, le ministère, c'est bon. Ah non, j'écoute seulement l'enseignement.
Non. Même dans tous les choses, tout ce que tu fais dans ta vie. Voilà. Et un clin d'œil aussi à tous les maris de nos sœurs qui me regardent en ce moment. Apparemment, voilà, vous pensez que vos femmes sont amoureuses de moi. Non, elles ne sont pas amoureuses de moi. Elles aiment la parole du Christ. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un ouvrier du Seigneur. C'est la parole qu'elles aiment, c'est pas moi. Ah, je le dis parce que j'ai eu des retours de nos sœurs où l'homme dit, regarde, quand il enseigne, tu es assise, regarde comment tu es concentré. Dès qu'il dit quelque chose, tu ris comme si, ah non, toi, non, franchement, je ne veux plus que tu ailles là-bas et tout ça. Non, mon frère, au nom de Jésus-Christ, il n'y a rien. Ta femme aime le Seigneur. Oui, elles aiment le Seigneur. Je vais te lire ça. Je sais que les faux hommes de Dieu ont fait un mauvais travail ici dehors. Ils nous ont sali l'image. Je sais. Voilà, je sais que les faux hommes de Dieu, voilà, on dit à vos femmes que elles ont l'esprit de pauvreté en elles. Et pour enlever cet esprit, il faut qu'ils deviennent une seule chair. Et ils sont venus vous dire que non. Vous voyez pourquoi votre mari, depuis que vous êtes marié, est-ce que vous êtes riche? Ah, vous voyez, ça craint. Oui, c'est parce qu'elle a un esprit de pauvreté. Et pour que cet esprit parte, vous allez voir si ça part, vous-même, vous allez voir comment votre mariage va décoller. Donc, homme de Dieu, c'est quoi la solution alors? Non, il faut que je devienne une seule chair avec elle. Tu dois me permettre. Voilà pourquoi j'aurais pu le faire directement avec elle, mais je suis venu te voir, à toi, le mari, pour que justement, tu me donnes l'autorisation. Ah, voilà. Ah non, oui, homme de Dieu. Non, vous êtes un homme spirituel. Donc, forcément, si vous dites que c'est ça qui retient notre mariage et tout, je pense que vous avez la solution. Allez-y, homme de Dieu. Vraiment. Ok, bon, mercredi, il faut bien, voilà, la chambre propre, il faut que j'arrive, elle soit déjà couchée sur le lit. Et puis, voilà, toi, vous allez rester au salon. Et voilà, vous allez prier en langue sans vous arrêter. Ribobo, ribaba. Ok? Oui, homme de Dieu. Voilà. En plus, on a préparé son enveloppe. Voilà. Il vient. Ce que je vous raconte là, ça fait rire, mais ce sont des réalités sur le terrain. Ce sont des réalités sur le terrain. Oui, parce qu'il faut exorciser l'esprit de pauvreté. Ça doit sortir de la femme pour que le mariage décolle dans la richesse. Donc, il part, il entre dans la chambre. Voilà. Il commence justement à faire ce qu'il fait. Même la femme est étonnée que, mais homme de Dieu, c'est la délivrance que vous faites, non? Mais pourquoi vous dites que c'est bon? Il dit, non, laisse, ce sont les esprits qui parlent. Et non. Franchement, les gens là, vous n'avez, en fait, ce ne sont même, je vous dis que ce sont des gens, non, Dieu vous voit. Pareil pour ceux qui disent aux gens, homme de Dieu, j'ai envie de faire créer une entreprise, vraiment, j'ai 300 000 € de côté, que j'ai mis de côté pour mon entreprise. Oh oui, il faut venir avec les 300 000 €. Tu poses sur l'autel, je vais prier dessus pour que l'argent se multiplie, pour que l'entreprise soit prospère. Oui, homme de Dieu, elle vient, pose l'enveloppe. Il n'est plus là, il a fui. Ce sont les choses qui se passent sur le terrain. Donc, nous vous disons ces choses, vous êtes là, toi tu regardes le live chez toi, mais tu ne sais pas qui regarde aussi, qui a été victime de ces choses, mais qui est là. Ouais. Donc, on vous prêche comme ça pour que vous soyez armés. Que voilà, c'est la marmaille. Ces gens-là sont, et d'ailleurs, leur cible préférée, ce sont les mères célibataires et les mamans âgées. Parce que ce sont des femmes en général qui sont un peu dans l'émotion, elles ont la main sous le cœur. Une maman qu'on dit que non, tes filles ont des blocages. Voilà, pour que on enlève des blocages. Ah, maman, il faut, voilà, ce sont des choses spirituelles. Donc, le voilà justement qui commence par la mère. La mère convainc sa fille aînée. Ensuite, elle convainc les autres. Voilà, on délivre les quatre. Ce sont les choses qui se passent sur le terrain. Alors, faites très attention. L'écriture est votre lampe, elle est votre lumière. Ces hommes-là, ce sont, comme Paul disait, ils ont la marque de la flétrissure dans la conscience. Voilà pourquoi on dit, ils entrent de maison, ils vont de maison en maison.
Ils entrent dans les maisons et captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Donc, oui, les maris, voilà, vous qui regardez, vous croyez que vos femmes sont amoureuses de moi, non, elles aiment la parole. Et je sais que voilà, vous avez été victime des faux hommes de Dieu, justement, qui ont détourné les femmes des gens. Au point où la femme commence par, dès qu'elle finit de servir, de préparer la nourriture, elle commence à vous passer, non, ça c'est pour le pasteur. Le mari est négligé à la maison. Voilà, donc, nous prêchons la vérité. Et lorsqu'elle écoute cette parole, ce n'est pas de moi. Tu vois, quand elle rit là, elle rit de joie parce qu'on lui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Elle écoute la vraie parole, la bonne parole, elle est contente. Ce n'est pas qu'elle rit, qu'elle est comme tu la vois, parce qu'il y a une qui m'a dit « Ah, mon mari, il me regarde. Je vois qu'il est au bout là-bas, il est assis, il me regarde, il voit comment je suis concentré en train d'écouter le live et il pense que non. » Dis, regarde comment tu le regardes. Regarde. Hein? Oui, non, il faut éteindre la télé là, il faut éteindre. Donne-moi ton téléphone parce que l'homme là, il est dangereux vraiment. Non, je prêche la parole. Et les enfants de Dieu aiment la parole. Donc ta femme aime la parole, ce n'est pas moi. Voilà donc pourquoi toi aussi, peut-être en venant la contrôler comme ça, tu peux écouter, tu te dis, ah non, finalement, ton gars là, il est intéressant. Il dit les choses vraies. Et c'est comme ça que tu es aussi touché par la parole et tu deviens, voilà, notre frère en Christ. Donc, si je te lis donc ici, Lamentation chapitre 3. Plutôt, oui, c'est Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Il est écrit qu'il me baise de ses baisers, des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous comprenez? Donc les jeunes filles dont on parle, ce sont justement prophétiquement les vierges qui aiment écouter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi on dit que ton nom est comme tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de Jésus. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on l'on t'aime. Donc, c'est le Seigneur que nos sœurs en Christ, voilà, aiment. Et là, quand tu écoutes la parole du Seigneur, tu es dans la joie. Parfois même, vous pouvez voir, tu vois ta femme en train de pleurer. Tu dis, mais tu pleures pourquoi? Toi, tu penses qu'elle pleure parce qu'elle me regarde. Non, elle pleure parce que ce qu'elle entend touche son cœur. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de retours. Voilà que, ah, vraiment, mon mari, il pense que quand on vient écouter les lives, c'est toi qu'on écoute, c'est toi qu'on regarde et tout. Je dis non. Donc, vu qu'il y en a au moins justement 3 qui sont venus me dire la même chose, bah du coup, je préfère dire, parce que je sais qu'ils me regardent, peut-être, voilà, ces hommes-là, voilà, je vous salue. Donc, soyez en paix, soyez vraiment tranquilles. Nous prêchons la sainte doctrine, voilà, et vos femmes sont au bon endroit. Voilà, elles ne sont pas dans les fausses églises là, voilà, les églises réveillées où on détourne vos femmes. Je suis d'accord avec vous. Il faut être vigilant. Voilà, donc ce n'est que la parole que nous prêchons, la sainte doctrine. Et vous pouvez vérifier ce que nous disons à la lumière des Écritures. Donc, je parle du principe que vous aimez vos femmes. Donc, vous voyez que quand elles sont assises là, elles ont la Bible avec elles. Elles vérifient ce qu'on dit. Donc, vous pouvez aussi vous asseoir que, ah, ce qu'il vient de dire là, il faut vérifier. Ne prenez pas seulement ce qui vous arrange. Ah, tu as entendu ce qu'il a dit? Tu es sous ma puissance. Hein, c'est l'Écriture qui le dit. Là, ils sont forts pour retenir les Écritures. Voilà, pour les brandir maintenant à leur avantage. Non. On vous donne, de toute manière, on ne cache pas la vérité. La vérité, on la sert, on la donne telle qu'elle est. Maintenant, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend, elle porte du fruit. Voilà. Oui, la femme est sous l'autorité de son mari. Et justement, elle doit obéir à son mari. L'Écriture le dit. Lisons 1 Pierre. Écoutez, voilà, c'est à vous les maris là qui écoutez. Dans 1 Pierre.
chapitre 3, verset 1, l'Écriture dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Donc, l'Écriture a réservé qu'une sœur peut être avec un homme qui n'obéit pas à la parole. On dit donc que s'il n'obéit pas à la parole, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, on te dit que ma sœur, si tu es avec un homme qui n'obéit pas à la parole, on te dit que la seule manière de le gagner, c'est ton comportement. Tu vois que c'est du travail. D'où le fait que marie-toi avec un frère en Christ qui obéit à la parole. Ok? Voilà. Donc, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et au verset 7, qu'est-ce qu'on dit du mari? On dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, Dieu n'aime pas les couples qui se chamaillent. Voilà, des couples qui se déchirent. Vous donnez la place à Satan de s'installer dans votre foyer. Dieu est un Dieu d'amour et d'harmonie. Voilà, c'est lui qui est l'instituteur du mariage. Voilà, le mariage, c'est un. On ne peut pas être deux dans un foyer. On doit être un. Si on est un, alors la même pensée découle. Le même langage découle. Le même sentiment découle. Ok? C'est donc ça qu'on appelle mariage. Donc le mariage, c'est ça. C'est être un. Donc si vous êtes séparés, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans les attitudes, ainsi de suite, voilà. Donc vous êtes divisés en fait. Vous n'êtes pas mariés. Parce que le mariage, c'est justement l'attachement. C'est-à-dire, c'est la fusion de deux êtres qui devient une seule chair. Donc comment expliquer que vous êtes un seul corps, mais c'est un peu comme quelqu'un qui est fou. Un cerveau dit que je vais aller à la cuisine. L'autre dit non, moi je vais aller au salon. Non, je vais à la cuisine, je vais au salon. Donc, tu n'es pas bien, tu es malade. C'est encore malade puisque le cerveau doit se décider que bon, on part où, à la cuisine ou au salon. Mais apparemment, les deux zones du cerveau disent que non, je vais aller à la cuisine. L'autre dit je vais aller au salon. On fait comment? Ah, je vais regarder TF1. Non, moi je vais regarder Canal 2. Non, TF1. Non, Canal 2. Vous n'êtes pas unis. Donc, voilà pourquoi le Seigneur appelle le mari, oui, parce que tu es le chef. Et un chef aussi, il n'est pas seulement chef pour dire que non, je suis chef. Il est le chef aussi dans l'état d'esprit. Voilà. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Je vais vous lire ça dans la version Bible expliquée. L'Écriture dit, de même vous, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Vis avec ta femme en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, si vous vous comportez comme chien et chat dans la maison, vos prières ne montent pas. Donc, soyez dans l'harmonie, soyez unis, soyez vraiment dans l'amour, dans la paix. Et je sais que nos sœurs que vous voyez là, elles sont comme ça parce que c'est ce que nous nous enseignons. Voilà, donc vous êtes bien contents quand on transforme vos femmes. Elles sont bien dans le foyer. Comme tu regardes, tu dis, ah vraiment, depuis que tu suis Gasby, là, tu as changé. Hein? Oui, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Donc, de la même manière que tu la vois changer comme ça, toi aussi, sois de bonnes mœurs. Voilà, lorsqu'on lance les réunions des saints, il ne faut pas être l'obstacle en disant, tu ne pars pas là-bas. Si tu sors d'ici. Là, à ce moment, elle sera obligée d'obéir à Dieu. Oui, parce que tu commences maintenant à faire obstacle à sa foi. Et donc, elle est respectueuse tant que tu ne contredis pas la parole de Dieu dans sa vie. Mais dès lors que tu deviens une occasion de chute pour sa foi, l'Écriture dit, si ton œil est une occasion de chute, coupe-la et jette-la au fou. Donc,
elle suit le Seigneur. Si peut-être toi tu ne veux pas suivre, on dit que sois tolérant. Aie confiance en elle. Voilà, ne t'inquiète pas. Nous prêchons la sanctification, la sainteté dans l'église, donc il n'y a pas un frère qui va venir la séduire ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour vous, les maris, voilà, qui êtes peut-être en faux profil, en train de nous regarder, en train de m'épier tous les jours que je prêche, vous venez vérifier si votre femme, vous la regardez, même si elle est dans les commentaires. Donc, voilà, je pense que le message est passé. Donc, soyez en paix, tout simplement.